Aïssa Tchani, Malik, Sarah, Aïssa Tchani, ça va. Là, Aïssa, Aïssa Tchani, on dit que la mer. Moi, j'aime bien faire le direct le matin comme ça, là, parce que je suis plus en forme. Le soir, je suis fatigué. Le boulot et tout ça. Le boulot, le matin, comme ça, j'ai la forme. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Hein? Voilà, ça c'est bien, ça reste Tchani, il faut travailler. Une femme doit se lever le matin et bosser. C'est clair que le travail aussi pour une femme est fatigant, hein, parce que pour une femme, quand tu rentres le soir, tu as fait 10, 8 heures de travail, tu es fatigué. Même gagner encore, tu n'arrives plus à en gagner. Moi, je préfère comme ça les matins quand je vais au boulot, parce que je viens très tôt au travail en fait. Donc j'ai environ 1 heure avant de commencer. Je suis très matinal. Je suis très matinal. On va faire une petite sensibilisation philosophique le matin. Le bonheur selon les Camerounais. Le bonheur selon le bonheur camerounais. Le Camerounais. Vraiment, mais avant de commencer, je parlerai de Makosso. Je trouve ça malsain de la part de Makosso et Ahmed Kamer. C'est-à-dire les gars, en fait, comment vous faire du beurre sur la mort de quelqu'un? Ouais, Raïssa Tchana, je sais, hein, pour une femme, c'est compliqué, hein. C'est pourquoi je combats beaucoup les bordels sur la toile. Parce qu'une gars qui travaille, gars, une femme qui work, quand elle rentre le soir, elle est fatiguée, elle a besoin de tendresse. Si en plus de ça, elle a un homme qui dérange, si en plus elle a ça, elle a un homme qui casse les couilles, tu vois, tu te rends compte, tu es une femme, tu rentres travailler, et un gars est là, tu sors. C'est pourquoi il ne faut pas souvent, une femme doit éviter les analphabètes. Une femme doit éviter. Au lieu de rechercher les gars qui ont l'argent là, quand tu es une femme, ton gars doit être quelqu'un de très intelligent. Quelqu'un qui sait que ma femme est rentrée du travail et je veux dire que, il lui accorde la paix, la tranquillité. Je vous dis une vérité, hein. Une femme, le meilleur gars pour une femme, c'est un gars intelligent, plus qu'un gars qui a de l'argent. Parce que vous cherchez seulement les gars qui ont les moyens là, mais une femme doit être avec quelqu'un qui est très intelligent, qui est brillant. Parce que quand une femme rentre du travail, si tu rentres du travail et tu as un mec chiant, le gars qui commence à crier sur toi, il pense que tu rentres du travail, tu dois lui faire manger, que c'est normal après toute la journée de travail. Le gars qui comprend pas que lui aussi peut te faire manger, merde. Vous vous rendez compte de ce qu'une femme subit avec ce genre de mec? Hein? Vous vous rendez compte de ce qu'une femme peut subir avec ce genre de gars, même s'il est riche, que l'engageant du boulot, elle a besoin de se reposer comme ça là. Hein? Un vrai gars fait comment? Il dit chérie, tu veux un massage? Hein? Un vrai gars s'engageant du work, sa femme s'allonge. Hein? Il aide sa femme à enlever le manteau, les chaussures, il dit chérie, assieds-toi, je te fais un café. Je te fais un petit café, il fait un petit massage, il dit chérie, va prendre ta douche. C'est que c'est ça, le beau, c'est tout ce qui est bien pour un gars. Mais maintenant, si un gars a alors même les dos, si un homme est même riche et qu'il n'a pas ses habitudes de la machine, tu vois du travail, imagine un gars, il commence à crier, il est là même avec un gars au téléphone devant toi, il a tellement rien à cirer, il a tellement rien à faire. Ma chérie, ton gars là, c'est quel gars ça? Hein? Non, mais c'est justement ça. Quand tu es avec un homme, tu as des enfants, le gars doit participer, hein. Mais aujourd'hui, franchement, la vie d'une femme en Bénin est très compliquée, hein. Les gars, même quand ils passent au travail avec laquelle les enfants, franchement, il est là seulement là pour profiter de la mère des enfants. Il vient encore seulement profiter d'une pauvre dame. J'ai pitié, hein. La femme aussi, elle a les enfants, mais elle a aussi besoin de quelqu'un.
Elle a besoin d'un homme. Le gars vient même dans la vie de la femme, même à aider la femme à accompagner les enfants, rien. Il est seulement là, il vient, il, il est là seulement pour couiller la femme de quelqu'un, même aider, rien. Waouh. Je vous assure, la vie d'une gars en Ben est hyper compliquée, hein. Hyper compliquée. Terriblement. Et les hommes n'ont tellement rien à foutre que de profiter. Dès qu'un gars trouve une fille avec 3 enfants, là. Parce que quand tu trouves une femme avec les enfants, ce sont tes enfants. Mais après, il y a aussi les gars gentils. Il y a les gars aussi très gentils. Oui. Il y a les gars aussi qu'un gars comme moi, s'il soit avec une femme avec les enfants, franchement, moi, j'adore les enfants. Et parfois, il y a les gars qui n'a pas trop accès à ses enfants. C'est-à-dire que les mères des enfants le dérangent. Quand il trouve lui une femme qui a les enfants, il fait lui ses enfants avec. Donc, du coup, les vacances, les machins, avec l'anga qu'il a trouvé, il enjoy lui. Bah, pour moi, même les enfants, c'est les enfants. Pour moi, les enfants, c'est les enfants. Tu trouves une femme avec les enfants, ce sont tes gosses. Si la femme là t'aime, la femme là s'occupe bien de toi, tu dois t'occuper de ces mounas. C'est comme le bonheur d'un homme. Hein. Le bonheur d'un homme qui a des enfants avec une femme et qu'il n'est plus avec l'angala. Si l'angala trouve quelqu'un de bien qui s'occupe des enfants, tant pis. Hein. Parce qu'un gars comme moi là, ne peut pas aimer une femme et même pas ses enfants. Tu vas proposer les vacances, les week-ends à une gars qui a des mounas. Tu vas laisser ses enfants. Hein. Tu vas dire non, on va en vacances. Elle a des enfants. Non, tu es obligé. Donc quand tu dragues une femme qui a des enfants, ce sont tes enfants là-bas. Donc il n'est même pas question d'aller rendre visite à l'anga. Tu ne ramènes rien. Tu dois aller au moins avec un sac de riz. Parce que il y a une formule là. À Paris, il y a une formule pour être un gars. C'est un gars. Il y a les gâteaux, si chaque mois tu amènes un sac de riz, un sac de sel, un carton de maquillot. Hein. Si tu, pour être avec un gars à Paris, c'est un gars là. Tu ramènes un sac de riz chaque mois, un sac de poisson. Hein. Tu payes son. Après, tu donnes 100 €, c'est tout. Pour fidéliser une gars à Paris. Voilà ce que tu dois faire. Chaque mois, un gros sac de riz, 50 €, un carton de poisson, et quoi encore. Voilà. Donc, tu mets le budget de l'anga, 300 €. Tu sais que tu peux venir dormir chez elle quand tu veux. C'est un gars. Mais le gigolo, quand il arrive chez une gars, quand un gigolo arrive chez une femme, quand le gigolo arrive, lui, il ouvre le frigo comme si c'est lui qui a acheté le frigo. Il dit qu'il n'y a pas le black, il n'y a pas le black ici. Ah, dame. Le gigolo, c'est quelqu'un qui n'a pas le respect, mon frère. Le gigolo arrive chez une gars. Il n'a rien ramené déjà. Il s'assoit, il demande le black. On peut manquer de respect. On peut manquer de respect à une femme. Tu arrives chez une femme, tu n'as rien ramené. Parce que normalement, ils ont un conseil. On ne part pas chez les gens bras ballants en Europe. On ne part pas chez les gens bras ballants. Quand tu pars chez quelqu'un, hein, quand tu pars chez quelqu'un, tu prends 3 bouteilles de vin. C'est 10 €. Tu prends 3 bouteilles de vin, tu mets dans un sachet, tu ramènes à la personne. C'est pourquoi on vous insulte toujours. On vous insulte toujours. Que tu as mangé chez moi, tu es arrivé chez moi, tu as mangé. Parce que tu n'as rien ramené, c'est pourquoi tu fais la guerre. Oui, non. Donc, quand tu pars chez quelqu'un, tu passes au supermarché. Écoutez bien les conseils ici. Écoutez, partagez le direct. Parce qu'il y a trop de Camerounais qui sont des villageois. Quand on rend visite à une personne, on passe d'abord au supermarché. Vous prenez, vous prenez 3 bouteilles de vin. Vous prenez 3 bouteilles de vin, vous mettez dans un truc. Tu arrives chez quelqu'un, tu dis que c'est pour toi. Comme ça, quand la personne va faire le couscous, va te faire manger, lui-même il sera à l'aise de te recevoir. On ne peut pas chez les gens comme les gigolos. Parce que le gigolo, lui, il part chez toi, il arrive, il dit que tu n'as pas le 15 ans là. Gigolo. Hein? Il arrive chez une gars, il n'a rien ramené. Il dit que, chérie, tu n'as pas le 15 ans là. Hein? Tu n'as pas il demande le 15 ans d'âge. Un whisky. Il est arrivé là-bas, il n'y avait rien. Tout ça pourquoi? Parce que l'anga est bluffé par sa fraîcheur.
Big up Pariso, Pariso. Langa est bluffé par ses habits. Ma chérie, on aime encore les hommes parce qu'il est chaud. Prends ton petit débrouillard. Hein? On aime encore quelqu'un ici dehors parce qu'il est bien, il a sapé, il a une petite voiture. Mof, beaucoup de gars que tu vois là, il a pris la voiture à crédit. Le crédit de ça, 300 euros pendant 6 ans. Toi, tu penses qu'il a les dos. Il arrive chez toi, il gare. Tu veux montrer aux gens que tu as un gars qui a une grosse voiture. Tu veux Mimba. Gigolo. Il arrive chez toi, il demande le 15 ans. Après, il dit que fais-moi un poisson au frigo. Non, Paris, je donne les mains à Paris, au gigolo. Je te jure, les gars sont forts. Tu as chez une femme, hein, tu n'as rien ramené. Tu n'as même pas rationné. Mais tu dis à la gâtette qui sort le 15 ans, avec une sole, un bon poisson. Voilà aussi la villageoise, elle entre à la cuisine. Elle entre même à la cuisine, elle est en train de sortir un poisson, elle met dans l'eau. Le papa Mouyenge, il sort là-bas, vraiment de Dieu, pardon. Ne souillez plus les femmes. Le gars arrive chez toi, il n'a rien ramené. Tu demandes, tu bois quoi? Au lieu de demander même la Heineken qui coûte 1,80 € quelque chose, mon frère. Le gars dit qu'il veut le black. Ah, dama. Si c'est moi une femme, elle dit, sors d'ici là. Dégage, sors de chez moi. Voilà. Sors de chez moi. Quand un homme arrive chez une femme, il va toujours arriver quand même comme un homme. Un homme ne peut pas aller chez une femme comme une femme. Hein. Tu vas chez une gars, pour que l'angala te respecte. Tu passes quelque part, tu prends un bon carton de capitaine, un carton de capitaine. Tu dis, ma chérie, c'est pour toi, mets ça au frigo. Hein. Comme tu bois, tu prends un carton de vin. C'est comme ça qu'on passe chez une gars, bande de salauds. Tu peux pas aller chez une femme, le blas blanc, tu dis que je veux un 15 ans. Tu t'assois et tu sais. C'est trop de respect pour l'argent d'une femme. L'argent de souffrance d'une gars. L'argent de souffrance d'une gars. Tu arrives, tu es assis. Tu veux le 15 ans. Parfois, le gigolo fait comme ça. Il dit que j'ai les amis là qui arrivent. Donc, il arrive chez toi. Il arrive chez toi. Il est en train de boire ton 15 ans. Il invite encore ses amis. Il dit, retrouvez-moi chez l'Angala. Dis donc. Hadama. Hey. Donc, il arrive chez toi. Il vide ta bouteille. Il demande à ses amis. Il donne l'adresse à ses amis. Je suis là. Venez. 4 amis arrivent chez toi. Tout ça pourquoi? Parce qu'il te chope les fesses. Il est fort aux fesses. Tu es encore au niveau là. Tu es encore au niveau que parce qu'un gars te chope les fesses, il va faire ça. Le gars arrive, il colle ses combis. Ils sont chez toi. Et c'est encore toi qui dis que ouais, le black là fini. Je vous prends encore un black. C'est toi-même qui es en train de former ton gigolo. Tu es en train de le former. Tu es en train de lui donner tout. Il a bu le black. Tu es en train de faire un poisson. Tu es à la cuisine. Ah, dame. Après, le gars, tu entends seulement que demande la télécommande là. Tu n'as pas Canal Plus ici. Tu vois, même le gars dit que tu n'as pas Canal Plus. L'engagement est en train de prendre Canal Plus pour son gigolo. Là, 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 là. Putain, mes chéris. On peut être faible comme ça là. On peut être faible comme ça là. Eh, pardon. Un gars, tu l'as trouvé quelque part. Et tout ça pourquoi? Parce que c'est des apparences. Vous les filles africaines. On vous a dit que ce n'est pas parce qu'un homme est frais, il a porté des habits chers que c'est un homme. Un homme, c'est quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un qui a l'argent. Parce que l'argent, c'est le fruit du travail. Tu peux pas être une femme, tu nourris un vieux. Tu nourris un homme, tu le nourris, tu l'habilles. Il y a encore un gars qui vont même, papa, une femme qui habille avec les hommes là. Hé, hé. Tu vois une gars, elle est chez Louis Vuitton, elle est en train de prendre une chaussure à son gars. Elle prend les caleçons, elle prend tout. Le gars là t'a acheté les caleçons un jour. Le gars là t'a baillé quelque chose un jour. Il arrive chez toi, tu sors le capitaine. Un capitaine, tu mets au feu, tu lui fais le bouillon. Tu lui doules le bouillon. Oh, waouh! Ma chérie, est-ce que tu vas laisser le père de tes enfants pour ça là? Hein? Le père de tes enfants, où tu pouvais encore le gérer. Il t'a quand même fait les moulas. Est-ce que tu vas laisser le père des enfants pour gérer un gigolo comme ça? Un menteur.
père de tes enfants, tu vas laisser quelqu'un. Donc, le gars arrive, tu l'as connu en boîte de nuit. Tout ça, regardez les gars africains, comment ils sont bêtes. Elle va dans un milieu parce qu'elle a vu, et les gars connaissent. Il y a les gars que quand il arrive quelque part, il prend sa bouteille de champagne. La bouteille de champagne, là, c'est la part, ça arrête les filles mal. La bouteille de runard arrête les gars mal. Les gars tombent dans le piège du runard. Mais, mes amis, quand tu veux une gars, tu arrives quelque part où il y a les filles noires. Mets ta bouteille de runard ou deux bouteilles de runard. Même si c'est tes derniers sous, tes derniers dos. Donc, même si ce sont ton dernier argent, mets tes deux bouteilles de runard. Tu prends le cigare. Tu prends le cigare. Tu arrêtes le cigare. Tu vas voir comment une gars va venir tomber dans le piège. Crois que, parce que tu as mis les bouteilles de runard là, tu as les tout. Putain. Dès que tu vas seulement, tu entends le gars dire, ma chérie, assieds-toi. Il va faire comme s'il est gentil. Le gars va faire comme s'il est gentil. Eh, prends le verre, servez ma femme. Servez ma femme là. Chemise blanche. Tu sais que les gigolos aiment trop les habits blancs. Ouais, avec le cigare. Il va dire, servez ma femme là. Tu vas tomber dans le piège. On vous dit toujours que quand tu es une femme qui te respecte, quand tu vas dans un milieu, ne vois pas les choses des gens. Quand tu es une gars, tu te respectes, tu vas dans un endroit, tu sors ton argent, tu achètes. Quelqu'un que tu ne connais pas là, faut pas prendre et tu te prends un verre. C'est là où les gars tombent dans les pieds des gigolos. Le gigolo, premier jour, il peut te donner deux bouteilles. Il dit, servez ma femme. Dès qu'on t'a servi là, tu crois qu'il a les dos. Il peut me donner 200 € au premier jour. Dès que, tu vas voir, il aura même une voiture. C'est quelqu'un qui est fauché mal, mais il a pris 300 € pour lui faire son mouvement avec. Il a pris l'argent de la location de la mère de ses enfants. Il est en train de t'embrouiller avec. Alors qu'il y a un gars à côté qui travaille, qui a une bonne vie, qui te drague, tu ne le calcules pas parce qu'il n'est pas bien habillé. Tu es là, le gars mime, de renard. Tu es en train de boire le renard. Tu es en train de jongler. Tu jongles. Tu jongles le renard du gars. Il est en train de t'embrouiller. Ma chérie, dès que tu as bu le renard, il peut même faire comme si, le gigolo peut faire comme si tu ne l'intéresses pas. Il dit, ma chérie, va à 200 €, on se voit après. C'est toi-même qui vas signer qu'il rentre avec toi. Oui, le gigolo n'est pas pressé. Quand il t'a bluffé comme ça, là, tu as bu son champagne. Parce que le champagne renard, c'est le vin, c'est le champagne qui arrête les gars. Les gars qui sont un peu matérialistes là. Quand il t'a déjà embrouillé, peut-être que va à 200 € ma chérie, paye ton taxi, tu rentres. Tu vas dire que non, il dort avec toi parce que tu as vu l'argent. Le gars n'a rien. Et quand tu vas dire qu'il dort avec toi, il va pas refuser. Il va t'embarquer, il va te piner. Tu vas même arriver quelque part, tu vas comprendre qu'il n'a même pas la maison. Tu vas arriver quelque part, tu vas comprendre qu'il n'a même pas la maison. Il va dire qu'on go chez un ami là, il va te piner là-bas. Quand il va te piner, tu vas croire qu'il a les dos. Maintenant, tu vas lui donner rendez-vous, passe à la maison chez eux. Comme tu avais déjà bu ces renards là, le premier jour là, quand il va arriver chez toi, il va demander le black. Ma chérie, tu sais, moi je ne bois pas n'importe quoi. Le gigolo va arriver, il vous donne les tactiques gigolotanesques. Quand il va arriver chez toi, il va arriver chez toi maintenant là. Tu vas le recevoir. Regarde comment tu vas rembourser l'argent là. Regarde comment tu vas rembourser les petits 300 € là. Tu vas rembourser ça. Il va arriver chez toi. Tu vas lui faire un bon poisson. Et c'est le genre qui il ne va même pas calculer tes enfants. Déjà, les gars là même, tu as les enfants, ils s'en foutent. Il va arriver chez toi comme ça là. Tu vas lui faire un black avec les glaçons. Il va appeler ses amis. Il va rendre le chez toi en Ganda. Le chez toi va devenir le Ganda. Il y a les hommes que, quand il est dans la vie d'une femme, il vient chez une gars, il transforme la maison de l'anga en Ganda. Il colle ses amis. Ils boivent là-bas toute la journée. La maison dans laquelle il y a tes enfants, ça devient le Ganda. Chaque temps, il vient là-bas. Parfois même, il peut même ramener les gars là-bas. Une gars dit que c'est une amie, elle vient chez toi, en train de boire. Chez toi! Ce n'est plus privé. Mon frère, moi, ne parle plus. Je suis en train de vous donner les tactiques. Vous ne mettez même pas les cœurs, partagez pas, laissez. Je vous dis comment un homme est capable de perturber la vie d'une femme. Parce qu'elle a fait l'erreur. Elle a fait l'erreur de Yamo. C'est le Yamo qui l'a tué. Mettez-moi les cœurs, partagez le direct. Je vous donne les secrets.
Le gars transforme ta maison en ganga. Il appelle, il arrive chez toi. Il appelle ses amis. Venez, venez, je suis chez une gala, je suis chez ma femme là. Parce que lui, sa vie, c'est le vin. Sa vie, c'est les sorties. Chez toi, maintenant, tu vas voir, tes enfants passent. C'est devenu la cigarette, les machins. Regarde comment tu as détruit ta vie. Tu as détruit ta vie à cause de quelqu'un. Ce n'est même pas qui te yam, moi. Lui-même, il n'est pas dans le monde de yam. Non, il est dans le monde qu'il a trouvé une femme qui a une maison, qui a une belle vie, tout ça, voilà. Lui, ses atouts, c'est seulement qu'il est chaud. Il est chaud. Là, tu as Yamo. Parce que le Yamo est un piège. Le Yamo est un piège. Quand tu Yamo, on abuse de toi. Écrivez en commentaire. Le Yamo, c'est un piège. Hein. Dès que tu Yamo, tu es die. C'est le Yamo qui a fait, tu as eu les enfants avec quelqu'un qui t'a abandonné. Le Yamo doit être équitable. Que tu Yamo, le gars te Yamo. Tu as compris? Te voilà maintenant en train d'oublier. Parfois d'abandonner. Tu vois les filles qui trompent les gars là. Ma mère chez mon gars. Ma mère chez mon gars. Ma chérie, tu pars chez un gigolo. Tu go chez ton gars là, c'est un gigolo. C'est un champion. Il est là pour prendre. Il est là pour te niasse. Il n'a rien à faire avec toi. Mais il y a quelqu'un qui a fait un enfant avec toi. Il n'est pas parfait. Il a fait des erreurs. Parfois, soyez plus tolérante. Parce que vous laissez les pères des mounans là. Vous laissez souvent les pères de vos enfants pour aller être avec le pire. Le pire. Tu laisses souvent bêta. Et même les Joe, hein, c'est pas seulement les gars. Même les gars. Souvent, un gars est là avec une femme. La femme est supportable. La femme est passable. Mais il préfère aller tomber dans le piège aïe, 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 d'une gigolette. Le gars qui rentrait du travail avant, il était avec une fille qu'il avait mis sur les rails. Il rentrait du travail, il partait au travail le matin, Sanga faisait la gamelle, elle mettait dans le sac. Langa lui faisait les bisous, Langa lui donnait la niasse le matin. Donc il sortait le matin, il était bien, il avait le genre des femmes là. Mettez-moi les cœurs quand je parle comme ça. Mettez les cœurs quand je parle comme ça, je ne clash pas. Je ne clash pas. Mettez les cœurs, partagez, soyez nombreux. Le gars avait une femme qui faisait sa gamelle. Langa l'aimait. Langa n'avait pas elle n'avait pas les dieux dans WhatsApp. Elle n'aimait que lui. Le gars ne voit pas. Langa a dit, tu n'as pas les papiers chérie, il va te donner les papiers. Il va te donner les papiers. Langa a porté le belai pour lui donner les caolos. Le matin, il va au travail, il y a la gamelle. Il y a même encore la nourriture de toute la semaine. La fille fait pour lui. Les habits sont repassés. Il avait le genre d'un gala. Mais ça ne suffit pas. Ça ne lui suffisait pas. Il s'est laissé bluffer par une fille. Parce qu'il y a aussi le genre d'un gars qui les gigolettes. Oui, il y a aussi les gars qui les gigolettes. Quand tu arrives aussi dans les restaurants, il y a aussi les gars habillés. Hein. Maman Naruna. Oui, il y a aussi les gars qui font ça. Pour attraper les hommes. Pour gâter les marais des gens. Tu vas voir une gars, elle est là, elle a une voiture. Parce qu'il y a une gars qui n'a pas 5 francs. Mais elle a pris le crédit en banque pour acheter une grosse voiture pour bluffer les hommes. C'est l'outil de travail. Elle loue une maison chère, elle a une voiture chère. Ce n'est pas qu'elle a les taux. Elle lève son niveau pour lever le niveau des hommes. Voilà alors le genre d'homme qu'il vivait avec l'anga. Il était tranquille avec son gars. Ils étaient un couple moyen, un couple qui se cherche. Un couple qui va être milliardaire demain à deux. Mais le gars fut, beaucoup de gars, bluffés par les gigolettes. Il est arrivé quelque part, il a trouvé une fille avec les tissages de 5 000 euros, avec les grosses voitures, avec tout ça. Il a succombé. Mon frère, ce n'est pas la bonne gars là-bas. Ce n'est pas la bonne gars. Il y a une femme qui te fait la gamelle. Il y a une femme qui repasse tes habits, qui lave et repasse tes habits. Il y a une femme qui est prête. Mon frère, tes yeux, ta pensée, doit être que sur l'angala. C'est la bonne gars. Les mamans à Runa, les mamans à table de 10 personnes, les mamans dans les hommes à gauche à droite, tu fais quoi avec? Tu fais quoi avec le genre d'Ingala, mon frère? Elle va te piller, elle va te jeter, elle va t'abandonner, elle va t'abandonner. Reste dans ton couloir. Le couloir d'une gars qui te dit, ouais chérie, gardons l'argent. Ouais chérie, faisons le commerce. Ouais chérie, commençons le chantier. Ouais chérie, parce qu'il y a les conversations d'une femme qui veut ton évolution
Et il y a les conversations d'une gars qui veut ton échec. Parce que les gars qui veulent ton échec disent que, ouais, chérie, il y a une soirée là le 10. Il y a le barbecue le 9. Chérie, il y a ma Louboutin. Chérie, prends-moi là la voiture là. Chérie, on part au restaurant. Ça, c'est les conversations d'une gars qui ne veut pas ton évolution. Ça, c'est les... Ça ne peut pas être autre chose, hein. Une gars qui ne veut pas ton évolution. Elle est toujours là. Chérie, il y a la soirée en blanc le 12 juillet. Chérie, il y a un événement là-bas. Chérie, il faut qu'on prenne une table. Chérie, prenons là le taxi. Là où on peut même marcher. Souvent, vous n'avez pas de voiture. Tu avais une gars. Mon frère, tu vois une distance. C'est au moins 60 euros le taxi. Il y a le bus de nuit. La vraie gars dit que chérie, on prend le bus. Garde l'argent là. Ça veut acheter un carton de poisson. La vraie go dit, là, le bébé, laisse ça. Vous savez, hein, les meilleurs couples là, c'est les couples qui n'ont pas grand-chose, mais qui s'aiment. Tu vois, là. Les meilleurs couples, c'est que tu es avec un gars, vous n'avez pas trop de dos, mais vous savez comment faire. Vous savez comment faire. Mais une gars qui veut ton échec, mon frère, tu commandes un way comme ça, là, vous n'avez pas de bouillon. Là, il y a un taxi, un hitch. Le hitch, c'est peut-être 84 euros. L'anga qui veut ton échec, là, il te prend un hitch, 84 euros. L'anga qui veut ton bien, dit que mon frère, mon bébé, laisse. On prend le M15. Vous tapez dans le bus. Vous gardez les 84 euros. Il y a le genre de gars là. Donc, beaucoup de femmes tombent dans les pièges parce qu'elles n'écoutent pas. Elles n'écoutent pas certains conseils. Hein. Gladys et Sénat, j'ai parlé des hommes. J'ai déjà expliqué les hommes. Tu n'étais pas là. Il faut regarder la vidéo au début. Voilà. J'ai commencé même par conseiller les gars. C'est surtout à Paris. Quand une femme est dans un pays, là, elle dit que j'ai mon gars à Paris. Moi, elle dit c'est bon. Ah, non, non. Quand une femme est en Allemagne, elle dit que j'ai mon gars à Paris. La gars de Paris. Gars de Paris. S'il y a un seul gars qui est sérieux dans la France ici, par exemple, il écrivait son nom ici, là. J'ai jamais vu un pays où les hommes sont faux comme en France. Donc, toutes les femmes qui sont dans les pays, là, j'ai mon gars à Paris. Ma chérie, tu es peut-être la 10e. Tu es peut-être son gars, parce que tu as l'argent. Tu n'as pas l'argent, un gars de Paris n'est pas avec toi. Il gère pas ça. Tu as compris, non? Si tu es peut-être au Canada, tu es dans un pays, les gars ici sont pas. Oui, j'étais en train de dire qu'une femme doit se méfier. Quand un homme vient dans la vie d'une femme, tu viens accompagner l'anga à réaliser ses projets. Tu viens améliorer l'anga. Tu viens pas détruire l'anga. Et ce que beaucoup de gars font, c'est détruire l'anga. Parfois, une fille était calme. Elle ne buvait pas, hein. Est-ce que vous savez qu'il y a des gars qui mettent l'anga dans l'alcool? L'anga ne buvait pas. Tu vois, le gars est sous là, prend la bière là. L'anga commence à boire. Voilà comment un homme est venu dans ta vie, il te fait boire. Il y a l'anga. Mettez le cœur, mettez le cœur. Ce n'est pas, hein, voilà. Un gars à Paris regarde une femme qui a la maison, la voiture, le travail. Quand il vient sur une gars. Mettez les cœurs, ce n'est pas vos choses du Congo, ça là, vos trucs là que vous détestez les gens là. Ça, c'est le conseil. On est en spectacle. On est dans le conseil, on n'est pas dans vos Congos, ça, les noms des gens là. Nous, on peut faire les directs, on ne parle pas de la toile là, on ne parle pas des gens là. Nous là, on fait nos commentaires. Donc, je vous ai dit comment un homme rend la maison d'une gars, l'Ouganda. Comment un homme rend la maison d'une gars, l'Ouganda. Quand tu es déjà tombé dans le piège d'un Joe en boîte de nuit ou dans un restaurant, parce que tu as vu, il a mis une bouteille de vinaigre. Je vous ai dit, les gars, quand tu veux draguer une femme camerounaise, tu es quelque part, mets tes 2 bouteilles de vinaigre, elle va tomber, elle va croire que tu as l'argent. Mets tes 2 ou 3 bouteilles de vinaigre sur la table, un black de vinaigre. La femme va venir seule, la femme camerounaise va venir seule sur ta table. Tu vas demander que servez-moi l'angala. Et tu gardes 100 euros ou 200 pour son taxi. Voilà la stratégie pour choisir une femme camerounaise. Le bluff. Je suis désolé, mais le bluff, ça vous prend. On attrape une fille camerounaise avec le bluff, bien sapé. Parce que l'anga camerounais ne regarde pas que est-ce que le gars travaille, est-ce que le gars a de bonne moralité. Ça n'existe pas. Ça ne les intéresse pas. La moralité d'un gars n'intéresse pas une gars. Est-ce que le gars est bien? Est-ce que le gars est éduqué? Est-ce que... Non, non, ça n'intéresse pas. Ce qui intéresse une gars, c'est les apparences.
C'est pourquoi quand tu as fait un gars Douala, quand tu as fait à un gars Sawa, papa, le gars Sawa, il gagne 1 200 euros, il est obligé de s'habiller avec tout l'argent, il est obligé de, tu arrives chez lui, les crédits de ça, tout c'est le crédit pour bluffer les gars. Il n'est même plus question de savoir, parce que même les gars bagantés aujourd'hui, ils dépassent même le savoir, avec la mimbaillance. Donc, nous allons très souvent parler de ce genre de choses dans ces directs, pour éviter un peu de parler encore des oui de la toile là, parce que la toile est très partisane. Si tu n'es pas dans le camp d'eux, si tu ne parles pas d'eux, donne-nous là, sur cette page, on va se guider, on va se donner les secrets. Ma chérie, dors avec un homme qui te respecte. Dors avec un homme qui veut ton progrès. Dors avec un homme qui te place au centre de ses intérêts. C'est ça, on dit, j'ai un gars. Une femme dit, j'ai mon homme. Parce que l'homme là, c'est quelqu'un qui dort, il pense à toi. C'est quelqu'un que si tu fais un accident, il est là. Si tu es malade, il est là. L'homme, c'est la moralité. Quand on rencontre un homme, on s'intéresse à sa moralité. On voit, on étudie l'homme. On apprend à savoir si c'est quelqu'un qui est intéressé. On apprend à savoir cet homme a-t-il des valeurs. Prenez le temps de connaître l'homme avec qui vous allez vivre. Ne bluffez, vous aussi, les gars, ne bluffez pas un jour. Parce que vous-même, les gars, Camerounais, vous êtes des bluffeuses. Parfois même, tu as ta voiture là. Ne lui montre pas que tu as la voiture. Tu as les chantiers. Quand un gars, même d'abord, vient te draguer, tu commences à dire que j'ai 2 chantiers au Cameroun. Le gars, il a découragé. Quel gars? Le gars va imaginer qu'elle a venu avec une femme qui a déjà 2 chantiers au Cameroun. C'est effrayant, les gars. Parfois, ne dis même rien. Il y a les rendez-vous, ne parle même pas avec la voiture, pas bluffer, pas simplement. Quand un gars atterrit dans la vie d'une fille, elle a déjà une maison à Paris, elle a déjà les biens à gauche, à droite. Franchement, c'est le gigolotisme qui doit s'installer. Tout gars qui vient dans ta vie vient se marcher. Parfois, laisse que l'homme découvre ça. Laisse un homme découvrir que tu es une femme déjà accomplie. Mais quand tu montres, tu viens à un rendez-vous, parfois arrive, commande même la Heineken. Ne commande pas le ruinard. Le ruinard. Bébé ne commande pas le ruinard. Les hommes ont peur d'un gars qui ont déjà tout. Un homme ne se voit même pas avoir un avenir avec une femme qui a déjà tout. Et pourtant, c'est pas mal, hein. C'est pourquoi les filles qui galèrent le plus, c'est les gars qui ont tout. Quand tu trouves une fille, tu trouves une gars, elle te dit que j'ai déjà mes 2 chantiers. J'ai un chantier à Yaoundé, tu trouves une fille, elle te dit que j'ai un chantier à Douala, j'ai un chantier ici, j'ai ma maison dans le sud. Dama. Quand un homme entend ça là, elle dit que celle-ci veut seulement la couper et go moi. Je n'ai jamais vu quelque chose qui fait peur aux hommes que la réussite d'une femme. Les hommes ont peur de ça. C'est pourquoi une femme qui a réussi, elle a toujours du mal. Une femme qui a réussi a toujours du mal à trouver un homme. Toujours du mal. Les hommes ont peur parce que l'homme veut te bluffer, mais toi, tu l'as déjà bluffé. Il veut mentir, mais toi, tu es dans la réalité. Il est en difficulté. Quand tu lui dis que je gagne 6 000, vous avez déjà vu un homme, le comportement d'un homme. Quand il trouve une gars qui dit que, il rencontre une fille, la fille lui dit que je gagne 7 000 euros par mois. Il est déçu. Il est déçu. Il est touché. Parce qu'on dirait que les hommes aiment les femmes qui ont échoué. Parce que l'homme aime la soumission. L'homme veut soumettre la femme. Mais quand la femme a déjà réussi, ça l'effraie. Quand la femme a réussi, quand la femme a son travail, quand la femme a sa maison, l'homme est en difficulté. L'homme, il est en difficulté. Il veut une personne qu'il va soumettre. Et très prochainement, peut-être de soir, nous allons parler de ça. De comment est-ce que les hommes adorent soumettre les femmes. Oh, Tina Lion, ça faisait longtemps. Bonjour, bébé Tina, mon ancienne chérie là. Oui, l'homme adore l'homme, quand il trouve une femme qui a une maison, une voiture, il est en difficulté. Il a les problèmes. Non, lui, ça le dérange. Parce que on ne peut pas soumettre une femme qui a tout ça. Tu ne peux pas soumettre une femme qui a son argent. Les hommes, en gros, vous allez voir, je vous dis quelque chose.
mes, co, mes quotas, mes quotas, mes quotas. Tu vas être une femme qui a beaucoup d'argent, tu sors avec un homme. Lui, derrière, il sort avec une pauvre fille. T'es une femme, t'as tout. Tu donnes tout à un homme, t'es avec lui là. Mais lui, sa go, elle n'a rien. Il a l'aise avec. Il avait toi là, tu as donné. Achète le Range Rover, tu lui donnes. Tu donnes tout à l'homme là. Il va te tromper avec une pauvre fille. Parce que l'homme est de nature à soumettre à la femme. Laissez même les blancs qui nous racontent là. Même les blancs adorent soumettre à la femme. Et la meilleure manière de soumettre à la femme, c'est avoir plus d'argent que la femme. L'homme est toujours en difficulté quand la femme a réussi. C'est pourquoi les femmes qui ont réussi ont du mal à trouver les hommes. Oui, une femme qui a tout, elle a du mal à trouver quelqu'un. Elle a du mal. Oui, elle a du mal. La femme qui a tout, là, elle a du mal à trouver l'homme. Je suis désolé. Et regardez un peu les Noirs. Pourquoi les Noirs, quand ils sortent avec les femmes blanches, ils sont soumis, ils sont calmes. Quand les Noirs, là, un Noir, il sort avec sa sœur noire, il gueule, il parle fort, il crie, il tabasse. Quand ils sont avec une blanche, parce que la plupart du temps, la blanche, elle a tout, elle n'attend rien. Mais le gars en difficulté, il est obligé de se plier. Quand un Noir, il sort avec une blanche, là, est-ce que tu l'entends? Il ouvre sa gueule. Est-ce que tu l'entends? Il forme, le Noir qui sort avec les blanches, là, il fait à manger, il sort le chien, il sort le chat, on le baise, la femme le baise quand elle veut. Oui, la femme le soumet. Mais quand il sort avec sa sœur africaine, Tadama, dès que la femme a ouvert la bouche, il crie. Il crie. Alors qu'il y a des femmes qui n'abusent même pas. Il y a des femmes qui ont les moyens, mais qui veulent être aimées. Elle a l'argent, mais elle n'utilise pas l'argent pour dominer un homme. Donc, je vous dis, le meilleur homme, c'est quelqu'un qui est intellectuel. Parce que lui, il regarde pas ça. Tu comprends? Le meilleur homme pour une femme, c'est un homme qui a été à l'école. C'est souvent les cancres, les gens qui n'ont pas un certain niveau, qui font ça, qui pensent qu'on soumet la femme avec les biens matériels. Il faut, on va dans la vie de quelqu'un, rendre la personne heureuse. On va dans la vie d'une femme, la rendre heureuse, lui apporter le bonheur, la joie, les bons moments qu'on partage ensemble. C'est ça le but. Le but d'être avec quelqu'un, c'est de lui apporter le sourire, c'est c'est d'être bien. Ce n'est pas aller dominer la personne. Ce n'est pas aller écraser la personne. Ce n'est pas aller profiter sexuellement de la personne. C'est pas ça. On est avec quelqu'un parce qu'on a trouvé une personne gentille, une belle femme, hein. On lui apporte la joie, on lui apporte un certain bonheur. Parce qu'il faut même déjà le savoir. Les gens ne savent même pas. Il y a des gens qui lui disent pourquoi tu es avec une femme. Elle est là pour me faire des enfants. Mais non. La femme, elle va te faire des enfants, mais après, s'il n'y a pas d'amour, elle te bat. Vous avez des enfants, mais tu n'es pas un bon père. Hein. Vous avez des enfants, mais tu n'es pas quelqu'un de bien. D'où je dirais que une femme, les femmes ont dit, c'est pas parce que tu es le père de tes enfants que tu vas forcément rester avec lui. Non. Quand tu es le père, quand tu as eu des enfants avec une femme, tu dois l'aimer, tu dois la respecter pour que la relation soit conviviale, pour que vous soyez bien, pour qu'il y ait une harmonie. La femme ne reste pas avec toi parce que vous avez des enfants. Ça veut rien dire. On peut pas être malheureuse. On peut pas accepter d'être malheureux dans une relation. C'est le père de mes enfants, tu es avec lui. Le père de tes enfants, si c'est un soulard, si c'est un déchet, mais qu'est-ce que tu fais avec lui? Tu le mets de côté. Hein? Et c'est bien dommage parce que si tu as eu des enfants avec quelqu'un qui est très irresponsable, tu n'as même pas envie de lui confier tes enfants. Le grand, la grande joie pour une femme, la fierté d'une femme, c'est d'avoir eu des enfants avec quelqu'un qui est responsable. Même si tu n'es plus avec lui, tu dis si je décède aujourd'hui, le père de mes enfants, il s'en occupera bien. Le cauchemar d'une femme, c'est d'avoir eu des enfants avec quelqu'un qui est très irresponsable, qui est méchant. Parce que tu n'as même pas envie que celui-ci garde tes enfants. D'accord? C'est un bon direct. Est-ce que c'est un bon direct? Donc, on n'est pas en couple pour rien. On ne cherche pas une femme parce que je veux une femme qui va me faire des enfants. On ne cherche pas la femme parce que je cherche une femme parce elle doit te faire des enfants. On cherche une personne qu'on va aimer, avec laquelle on va faire sa vie. Hein. Et le fruit d'une relation, c'est les enfants. Même si un couple n'a pas d'enfants, ils peuvent en adopter. On peut être heureux en tant que un couple
même en prenant des enfants des gens, en les élevant. Là, je parle pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir des enfants. Oui, quand on va vers quelqu'un, c'est d'abord pour aimer la personne. Aimer la personne veut dire contribuer à son bonheur dans tous les sens, spirituel, matériel et tout. Parce que c'est normal. Tu peux pas être avec une femme, tu as de l'argent, tu lui donnes pas. Tu peux pas être avec un homme, il n'a pas, tu lui donnes pas. On va être en couple, on va se mettre bien. Le pire maintenant, le pire, c'est d'être en couple avec quelqu'un de matérialiste. Le pire, c'est de sortir avec une femme qui pense qu'à l'argent. L'argent, c'est bien. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les... Un tue l'amour. Le matérialisme est un tue l'amour. Le matérialisme est un tue l'amour. Quand votre partenaire est profondément matérialiste, c'est un danger pour votre couple. On est en couple parce que la personne vous accorde du temps. Vous êtes une priorité pour la personne. Mais si l'argent, c'est une priorité pour ton couple, parce qu'il y a des hommes là qui sont en difficulté dans leur relation parce qu'il a deux boulots, trois boulots. Non, tu ne peux pas être en couple, tu fais les quatre boulots, cinq boulots, tu as une femme. Tu dois lui consacrer du temps. Tu fais un travail et l'autre temps, c'est d'aimer ta femme et prendre soin d'elle et des enfants. À un moment, c'est soit on reste, on cherche l'argent, tu es dans une relation de couple. Je suis en couple, 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 couple. Tu dois assumer avec le temps, avec l'argent et non avec l'absence. D'accord? On se met en couple avec une personne tout en pensant que vos deux efforts financiers peuvent assurer le couple. Mais il faut du temps pour la personne. Parce que la plupart des tromperies dans les couples, c'est quand un gars fait quatre boulots, il n'a plus le temps de s'engager. Mais la femme commence à voir ailleurs. C'est là où ta femme te trompe parce que tu n'as plus du temps. Tu vas te dire que je cherche l'argent pour ma femme, je fais tout pour la femme et elle me trompe. Non, tu n'es pas là. La femme a besoin de tendresse, de présence, de caresse, d'amour, de sourire, de regard, de touchement, que tu sois là. Tu travailles toute la journée, tu travailles toute la nuit. Selon toi, tu es en train de travailler pour ta femme, tu es en train de... Parce que les gens, les gars là, après, ils gueulent. Ils disent que j'ai tout fait pour la femme, je l'ai amené en France. Mais mon frère, tu étais où? Tu as amené la femme en France. Tu travailles matin, soir, Langa est où? Langa, tu t'occupes d'elle quand? Tu la sors quand? Tu es là quand? Tu n'es pas là, tu es absent. Elle te trompe. Parce qu'il y a, c'est là où elle est obligée de prendre n'importe qui est là. Langa n'est jamais au restaurant. Elle va jamais en week-end. Et toi, tu dis, j'ai cherché l'argent pour ma femme, j'ai tout donné. Tous ces gars-là, mettez les cœurs, je suis en spectacle. Je suis en spectacle là. C'est le spectacle quand je parle, les amis. Mettez les cœurs. Partagez la sagesse, l'intelligence. Nous, on fait les directs, on n'est pas obligé d'être dans les clashs. Nous, on n'est pas obligé de parler des gens. On peut faire de la sensibilisation. On ne prononce pas les noms, on ne clash pas les noms. Et c'est ce qui est fait. Policier pour votre artiste. Donc, pour conclure cette vidéo, parce que bientôt je travaille. Beaucoup de gars qui se plaignent là que oh, j'ai amené une femme en France, je lui ai donné les papiers, je lui ai donné la maison, j'ai tout fait, après elle m'a trompé. Il y a une vérité que vous ne dites pas dans cette histoire, les gars. Tu as amené la femme en France, tu as tout fait pour l'anga. Mais est-ce que tu as eu le temps de la femme? Est-ce que tu étais là pour elle, pour vivre l'amour? Parce que quand quelqu'un ne t'aime pas, tu sais, hein? Non, ben oui, c'est un problème. Par exemple, c'est un problème. Oui, 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 c'est l'argent, mais c'est un problème. Quand tu t'engages, tu viens même pas à la maison, tu t'engages à travailler toute la journée, toute la nuit, frère. La femme a un caillou, tu la de quoi cherche. C'est bien beau que c'est les deux que tu parles là, mais non, ne te mets pas en couple, cherche l'argent. Hein. En couple, c'est un engagement. Tu dois avoir du temps pour la personne. Tu dois prendre des vacances et à la personne. Les gars perdent les gars, en fait, parce que il a fait venir l'anga, et il n'a même pas le temps de l'anga. L'anga ne dit pas l'amour. L'anga, finalement, tu es un colocataire avec elle à la maison, elle est obligée de se chercher, elle a besoin de vivre. Il y a les femmes qui aiment vivre l'amour. Il y a les femmes qui aiment que son gars soit là. Mais le gars n'est jamais là, elle est toute seule. Bombarder les enfants à une femme, c'est pas une preuve d'amour. Hein. Tu as juste besoin de ta descendance et tout. Hein.
Après avoir bombardé les enfants, tu penses que c'est forcément une relation d'amour. Non! Donc arrêtez de dire, j'ai fait venir la femme en Europe, elle m'a abandonné. Tu n'as pas vécu, tu n'as pas. Être dans une relation d'amour, c'est un engagement. Ce sont des responsabilités que tu n'as pas assumées. Désolé. Oui, oui, je vous le dis. Parce que arrêtez de pleurer. Beaucoup d'Africains connaissent pas ce que c'est que l'amour. Je suis désolé. Beaucoup de Noirs, là, ils connaissent pas ce que c'est que l'amour. C'est pourquoi ils sont toujours en train de dire la femme m'a quitté, la femme m'a fait ceci. Non! Quand tu es, je veux dire, quand tu es dans une relation, tu es engagé dans une relation, mon frère. Quand l'engagement ne t'aime pas, tu sais déjà qu'il y a un problème. Même quand tu parles déjà au téléphone avec quelqu'un qui ne t'aime plus, you know that. Quelqu'un qui t'aime ne peut pas faire une journée sans te téléphoner ou t'envoyer un message. Donc, les premiers signes déjà qu'il n'y a plus rien avec quelqu'un. Quand quelqu'un passe des journées, il t'appelle pas. Il n'y a rien. Hein? Il n'y a rien. On a une priorité pour les gens qui nous aiment. Donc, c'est ce que j'avais à dire ce matin, c'est la sensibilisation sur l'amour, les relations. Ce sera un tout petit peu une rubrique que je vais commencer à faire sur cette page. Et ceux qui auront envie de faire des témoignages sur leurs relations, qui auront besoin de conseils, vous appellerez très prochainement. Je fais cette rubrique pour m'éloigner des choses de Facebook, des Camerounais. Parce que j'ai les capacités d'avoir un contenu sur Internet sans parler de X ou de Y. Et je vais vous prouver ça. Qu'on peut avoir un contenu sur Internet sans parler des gens de Facebook, des gens qui vous mettent dans les boîtes de sardines, les boîtes de je ne sais quoi. On peut très bien avoir des contenus sur la toile qui n'ont rien à voir avec personne. On n'est pas obligé d'être des amis sur Internet pour exister, pour se gratter la visibilité. Tu peux avoir 10 personnes qui te suivent selon ton contenu. Avec la patience, il y aura 20 personnes, il y aura 30 personnes. Avec les bonnes personnes, ils vont partager ton contenu. Parce que je tiens à vous dire que les histoires de game, de Facebook, c'est la haine, c'est la destruction des gens. D'accord? Au mieux, il faut s'en éloigner. On va dire, il n'a pas de visibilité, il n'a pas de machine. Dit que je n'ai pas de visibilité, mais au moins, je n'ai pas d'ennemis. Au moins, je ne détruis pas la vie des gens. Je n'écrase pas les autres pour vivre. Donc, cette vidéo est pleine de connaissances sur l'amour. Partagez-la et que les gens apprennent, surtout les femmes. J'ai trop conseillé les femmes dans la vidéo. Il faut éviter les mauvaises personnes. Une femme a besoin de bonnes personnes. D'accord? Une gars, tu as besoin de bonnes personnes. Et comme vous ne lisez pas tous les livres, et que nous lisons les livres, je vous transmets à travers mes vidéos la connaissance que j'acquiers dans les livres. Nous sommes, Paris, c'est pas d'autres villes. Paris, c'est une ville d'amour, c'est aussi une ville de monstres. Voilà. Il y a beaucoup de femmes qui ne sont même pas capables de savoir quand c'est l'amour ou quand c'est le jeu. Oui, il y a les femmes se trompent toujours de choix. Parce que la femme matérialiste se fait attraper toujours par les apparences. Un gars peut être milliardaire, il est mal habillé, il vient devant une femme, la femme ne calcule pas. Mais une vraie femme sait que non. Le gars, c'est peut être mal habillé, mais c'est quelqu'un de bien. C'est quoi le bonheur déjà? Le bonheur, être heureux. C'est quoi être heureux? C'est ce que nous allons voir très prochainement. Être heureux. Être heureux. Parce que, parce que pour plusieurs personnes, être heureux, c'est le matérialisme. Le matérialisme comble vos besoins. Le matérialisme comble certains besoins. Quand vous avez faim, vous mangez. Dès que vous avez de l'argent, vous ouvrez un restaurant, vous n'avez plus faim. C'est ce à quoi sert le matériel. Une voiture, une voiture, c'est le confort, ça vous permet d'aller plus vite ou bien ça vous permet de faire certaines choses. Mais pour certaines personnes, c'est un outil pour mépriser les autres. Donc chacun donne un sens à ce qu'il possède de matériel. Mais n'oubliez jamais, on peut tous mourir et tout abandonner. Le plus important,
c'est le bonheur. Si ton bonheur, c'est avoir le matériel, tout en sachant que le matériel va rester quand tu vas mourir, je pense que tu n'es pas sur le bon chemin. Pour moi, le bonheur, c'est ce que je vais vous expliquer dans ma prochaine vidéo le soir. Mais je commencerai déjà par vous dire que le bonheur, c'est sourire tous les jours, comprendre le monde, surmonter les peines. Voilà, c'est beaucoup plus ça, comprendre le monde, que d'avoir le matériel. Beaucoup de gens, Bobby avec son Range Rover, il est décédé. Il ne l'emportera pas. Hein. Eric King a été riche. Il est parti. Il a laissé le matériel. A-t-il été heureux? C'est ce que nous verrons ce soir. Merci de m'avoir suivi. Merci de partager le direct. Rendez-vous à ce soir.